Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une capsule informative sur ce qui se passe en France. Manifestations, grèves, pénurie de pétrole, poubelles accumulées qui résultent d'une même problématique, la réforme des retraites. L'une des promesses électorales d'Emmanuel Macron lors de sa réélection était cette réforme sur la retraite. Le président français désire non seulement augmenter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, mais également de supprimer certaines exemptions liées à la retraite dans certains secteurs ouvriers. Macron, sachant qu'il n'obtiendrait pas la majorité des votes à l'Assemblée nationale, a décidé de faire appel à une disposition constitutionnelle, l'article 49.3, qui permet l'adoption de la réforme sans qu'il n'y ait de vote. Cette décision a déclenché beaucoup de colère au sein de la population puisqu'il s'agit d'une méthode antidémocratique. Afin de renverser cette décision, le 17 mars dernier, 2 motions de censure ont été déposées par les oppositions. Le 20 mars, ces 2 motions n'ont pas atteint majorité et donc la réforme a continué d'être un enjeu politique pour les Français. Emmanuel Macron spécifie que cette réforme est primordiale afin d'atteindre une stabilité budgétaire due à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population. Une cause à effet qui est générée par une population vieillissante dont l'espérance de vie augmente, à une augmentation de familles qui n'ont plus ou peu d'enfants, et bien sûr à une immigration massive qui vient changer la démographie du pays. Pour montrer leur insatisfaction, les éboueurs ont décidé de faire la grève et d'arrêter de ramasser les ordures, ce qui a rendu certains endroits en France très insalubres. Les raffineries ont également fait la grève, causant des pénuries de pétrole dans plusieurs endroits, engendrant des annulations dans le secteur de transport, sans oublier également les grèves massives. Des soulèvements dans les rues contre les décisions politiques de Emmanuel Macron et de sa première ministre Élisabeth Borne sont devenus hors de contrôle. Plusieurs milliers de personnes ont pris d'assaut les rues en France. Des vidanges qui se sont accumulées avec le temps ont été mises à feu et tout cela afin que leur voix soit respectée. Une énorme présence policière a également été déployée afin de garder le calme. Plusieurs travailleurs ont évoqué que des emplois physiques, comme ceux qui demandent de faire des gestes répétitifs ou bien de manipuler des charges considérables, pourraient mettre en péril la qualité de vie des gens qui pratiquent ces métiers difficiles. Le président français Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites quelques heures après qu'il y ait eu l'accord du Conseil constitutionnel vendredi dernier. La décision finale fut prise et la réforme sur la retraite aura lieu malgré la forte opposition du peuple français. Y aura-t-il de fortes manifestations? Nous allons suivre la situation. Une des manières de supporter notre journalisme est d'aller à notre boutique en ligne à rebelnewsstore.com. Allez voir notre marchandise et faites-vous plaisir. Et en même temps, vous nous encouragez et aidez notre journalisme. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Alexa10 qui vous donne 10%.